Madame Legrain. Merci. Merci à toutes et tous pour cette audition très importante. C'est vrai qu'on a envie de saluer votre courage, mais on entend aussi que ce n'est pas qu'une affaire de courage et que c'est une affaire de survie et une affaire de colère aussi. Donc merci de faire entrer cette colère à l'Assemblée nationale et merci de montrer toute la défaillance d'une école dont normalement la mission est de protéger et puis d'éduquer et d'élever. Et vous nous parlez de lieux éducatifs qui n'ont pas protégé, qui ont mis en danger, mais aussi qui ont rabaissé des élèves qu'ils devaient élever et qui ont éduqué à la violence. Et je suis saisie par ce continuum-là. Est-ce que vous racontez sur la perpétuation de la violence? C'est-à-dire que ce n'est pas seulement un système qui profite de la vulnérabilité des enfants pour commettre des violences, mais c'est un système qui éduque à la violence et qui, en faisant ça, brise des générations entières, mais aussi brise une société et n'aide pas la société à aller mieux. Et je crois que c'est toute la question que vous nous posez là, c'est comment on répare ce qui a été brisé et comment on évite que tout ça puisse se reproduire, parce qu'en fait, il en va de l'avenir de la société, parce qu'on ne peut pas continuer à éduquer des enfants, à briser des vies, à éduquer des gens à la violence. Évidemment, on va avoir envie de proposer des mesures législatives, mais déjà, est-ce que, en tant que collectif de victimes, et en tant que victime, est-ce que vous considérez que vous avez tous les moyens nécessaires pour mener votre combat, Vous parlez de page Facebook et ça. Est-ce que est-ce que on peut aussi demander à ce que soient débloqués des budgets pour vous aider à ce que les victimes puissent aller en justice, pour avoir l'aide juridictionnelle, pour avoir l'accompagnement psychologique? Ça peut être un premier aspect. Ensuite, est-ce qu'on peut vous aider aussi dans la saisine de la justice? Je sais ça fait débat le fait de, en tant qu'élu, se saisir de notre pouvoir, de saisir le procureur, parce que quand les victimes ont toutes subi le non-respect de leur consentement, et donc la première des étapes, c'est de respecter leur consentement aussi dans les démarches qu'on prend. Et donc c'est très important de vous consulter sur ce qui vous semble juste qu'on fasse, nous, vis-à-vis de la justice. Est-ce que vous pensez que des articles 40 sont nécessaires? À quelles conditions? Comment est-ce qu'on s'assure que ce soit toujours fait pour aider les victimes et pas que ça les embarque dans des procédures judiciaires auxquelles elles ne sont pas forcément prêtes? Donc comment est-ce qu'on peut, nous aussi, se faire le renfort dans ces démarches judiciaires? Et puis après, plus largement, quel type de discours vous voulez qu'on tienne en sortant de cette commission d'enquête? Voilà, on va nous dire alors qu'est-ce que vous avez entendu. Puis il va y avoir un certain sensationnalisme, c'est sûr. C'est sûr que vous êtes déjà, sans doute, votre parole est déjà en train de circuler. C'est très important pour que tout le monde prenne conscience. Mais il faut qu'on arrive à en sortir aussi avec un discours sur ce qu'on veut pour l'avenir, pour l'école. Et on a besoin de votre aide là-dessus pour être dans le ton juste par rapport aussi à ce que vous nous demandez et ne pas redoubler les violences par la violence du voyeurisme aussi